Ma femme demande le divorce. Que dois-je faire? Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de reconquête amoureuse. Je sais que cette situation vous fait souffrir. Je sais que vous avez envie de tout sauf de divorcer parce que vous l'aimez et vous vous rendez compte de la valeur de votre histoire. Avant de vous transmettre mes conseils, mes astuces, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je suis là pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider à vous reconstruire. Je vous invite également, si vous n'allez pas très bien, à pouvoir faire appel à votre médecin traitant, à un psychiatre ou à vous rapprocher d'un numéro d'urgence parce que vous ne devez jamais rester seul dans cette situation. Je sais que quand votre femme demande le divorce, c'est votre monde qui s'écroule. Peut-être même que vous ne vous y attendiez pas, parce que les signes n'étaient pas si fréquents, n'étaient pas si flagrants. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité. Il faut qu'on arrive à faire face à cette situation et qu'on puisse poser les bonnes bases pour retrouver la personne que vous aimez. Alors, si vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette communauté, parce qu'on réalise ensemble des vidéos pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner et vous transmettre le meilleur en matière de relations sentimentales, mais aussi de développement personnel. Dans cette vidéo, ce que je voulais vous transmettre, le premier point, c'est que quand une femme va demander le divorce, c'est pas forcément contre vous, mais plutôt que la relation ne lui correspond plus. La relation ne lui permet pas de s'épanouir, de se sentir femme, d'être pleinement heureuse. Peut-être qu'il y a des choses qui, justement, vont l'empêcher de pouvoir prendre sa vie en main et de se sentir pleinement épanoui à vos côtés. Ce qu'il faut qu'on arrive à noter, c'est les raisons. Et pas les raisons juste en surface, on va imaginer ça un petit peu comme un iceberg, il y a la partie visible, mais aussi la partie invisible. D'accord? Donc ce que je veux que vous fassiez désormais, c'est prendre une feuille, un stylo et de noter. Qu'est-ce qui n'allait pas concrètement dans votre relation? Qu'est-ce que vous auriez pu modifier, changer? Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Parce que avant de se lancer dans une reconquête, avant de faire en sorte que votre femme refuse le divorce ou en tout cas arrête la procédure, il faut qu'on soit en mesure de savoir ce qu'il y a à changer dans votre couple. Il faut qu'on soit en mesure de profiter et de lui montrer que justement, entre vous deux, il n'y aura que de la complicité positive. Donc, première étape, on fait un point d'introspection. Pendant ce point d'introspection, on ne peut pas vraiment communiquer avec elle. On ne peut pas trop lui écrire, on ne peut pas trop l'appeler. On veut vraiment se recentrer sur vous pour pas être trop influencé et pour pas que les émotions négatives restent à la surface. Donc, point numéro un, on fait un travail d'introspection et on prend une petite distance. Point numéro 2, la majorité du temps, vous allez chercher à parler de vos sentiments, du fait que vous l'aimiez plus que tout au monde, que vous êtes prêt à changer, que vous avez compris ce qui n'allait pas, etc., etc. Le problème, c'est que ça fonctionne très peu. Donc, vous pouvez le faire si vous le voulez, pour ne pas avoir de regrets. À côté de ça, je vais vous inviter à écrire une lettre manuscrite. Une lettre manuscrite qui soit puissante, positive et qui parle justement de votre prise de conscience. En fait, c'est qu'il y a un avant et un après. Quand on arrive à mettre ça en place, en général, c'est positif pour nous parce que ça nous permet justement de pouvoir retrouver quelque chose de spécial, de pouvoir recréer une communication qui soit exceptionnelle et qui soit positive. D'accord? Donc, deuxième étape, ça va vraiment être la création d'une lettre manuscrite qui permet de transmettre votre vision. À partir de ce moment-là, on ne sera plus jamais dans la communication sur le passé. Étape numéro 3, on veut prouver à votre femme que vous avez radicalement changé. Concrètement, que vous êtes passé à l'action. Parce que la seule question que votre femme aura en tête, c'est qu'est-ce qui me prouve que tu as changé? Ça fait des mois et des années que je te dis que ça va pas, et pourquoi aujourd'hui je devrais te refaire confiance? Donc cette question-là, elle sera forcément dans la tête de votre femme. Forcément. Et nous, on doit lui répondre par des actions précises. Le yoga, la méditation, le sport, la lecture de bouquins personnels, le fait de prendre des décisions pour aller chercher une vie qui vous ressemble. Et là, j'insiste là-dessus. En fait, une rupture, c'est un peu comme si vous aviez l'opportunité de changer votre quotidien pour le meilleur, pour aller exactement là où vous souhaitez aller. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va changer de job, peut-être qu'on va donner du temps à une association, peut-être qu'on va réaliser le voyage que vous avez toujours rêvé de faire. Parce que votre femme, elle vous connaît mieux que personne. Si elle sent qu'aujourd'hui, vous arrivez à combattre vos peurs, vous combattre, je dirais, les envies dans la société que vous n'avez pas encore accomplies, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, elle va être interpellée. Tout de suite, elle va être surprise. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr à 100% qu'on va pouvoir sauver votre couple. Mais j'ai vu des milliers d'hommes
retrouver la personne qu'ils aimaient, en changeant et en devenant la meilleure version d'eux-mêmes, en communiquant différemment. Non pas pour parler de leurs sentiments, donc de façon un peu égoïste, mais pour parler de l'électrochoc, pour que ça permette à leur compagne de se projeter. En fait, c'est ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à son cerveau, voilà ce que je te propose pour les 20, 30, 40 prochaines années. Et là, on a une opportunité de la séduire. On a une opportunité qu'elle voit ce qu'elle pourrait vivre avec vous. Mais à aucun moment on est trop gentil, trop à lui courir après, parce que ça peut la mettre dans une situation où elle se dise que vous n'avez pas changé, vous faites un jeu en fait. Oui, tu joues un rôle maintenant et plus tard. C'est pour ça qu'on doit viser le changement personnel. Alors je sais que c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à cliquer dans la description juste en dessous. D'accord? Vous avez le lien d'une vidéo privée. Cette vidéo, elle n'est pas sur mon site internet, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube. Elle est privée et elle va vous aider à comprendre comment récupérer votre ex. Quelles sont les actions concrètes à mettre en place. Regardez cette vidéo parce qu'elle peut changer votre vie. Tout simplement. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je suis vraiment là pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Si vous avez envie d'aller plus loin, venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des dizaines et des dizaines d'articles, notamment sur la rupture et la reconquête sentimentale. Vous avez également l'opportunité de prendre une séance de coaching. Il y a coach Jenny, comme c'est une femme, ça peut être intéressant pour vous de passer par elle. Il y a également coach Vladimir, coach Hugo et moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider, vous accompagner et vous offrir le meilleur. Alors prenez bien votre vie en main. Je sais que c'est une situation qui est difficile, qui est douloureuse, mais on peut la surmonter ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.